Un conte contemporain qui est signé Alejandro Jodorowsky. Je ne sais pas si vous l'avez déjà croisé. Je connais comme comme scénariste plutôt. Scénariste, dessinateur, voilà. Dessinateur, non, il a travaillé avec Mébius entre autres, cinéaste, poète et puis dramaturge. Et maître des tarots aussi. Non, oui, c'est vrai. Un personnage incroyable. C'est très important ce que dit ici mon ami Jean-Philippe. Alors effectivement, c'est un homme, c'est un artiste dans sa globalité, vous l'avez dit, réalisateur, écrivain. Et c'est vrai que les fans de BD le connaissent parce qu'il a écrit quelques grands titres de la BD. Alors pour ceux qui sont pas cinéphiles, pour ceux qui connaissent pas la BD, peut-être essayer de le resituer. Il est chilien et effectivement, il est passionné par tout ce qui est ésotérique, par l'onirisme, par l'occulte, mais je dirais dans sa partie la plus psychologique et la moins médium ou psychanalytique. C'est pas un adepte de la lecture dans les mains ni dans le marc de café. On n'est pas du tout là-dedans, quoi. Alors ici, c'est vrai que c'est une pièce de théâtre dont il est question parce que une de ces pièces avait été mise en scène il y a quelques années au Théâtre des Martyrs, en l'occurrence par la compagnie Point Zéro. Et Jodorowsky était venu voir le spectacle et il avait dit « Oh, mais c'était très très bien ce que vous avez fait là ». Ils ont un petit peu papoté avec la compagnie. Tout s'est très bien passé. Le contact est surtout bien passé. Et ils se sont dit « On va remettre le couvert ». Et Jodorowsky, il avait un texte dans son tiroir. C'était L'école des ventriloques, cette fameuse pièce dont je vous parle aujourd'hui. Inachevé à l'époque. Et il s'est dit « Bah tiens, je vais le leur refiler ». Et c'est une très très bonne idée parce que stylistiquement et du point de vue de la forme, c'est probablement l'un des plus beaux spectacles que j'ai jamais vu. Alors attention, quand on parle de style et de forme, ça fait fuir les téléspectateurs, mais il y a aussi du fou. Eh bien justement, on va d'abord regarder les images, on va en parler largement après. En 2 mots, c'est l'histoire d'un homme qui débarque dans une école de ventriloques, d'où le titre, où les marionnettes ont un peu le pouvoir. On regarde les images tout de suite et on en parle après. Reprenons au moment où ils reviennent pour frapper. C'est seulement en acceptant la souffrance qu'on parvient à la confiance. Tiens, le sacrifice et la couronne du sang. T'as quelque chose à dire? C'est quoi l'école des ventriloques? Alors, l'école des ventriloques, c'est une pièce... Là, tu regardes par là. c'est une pièce d'Alexandre Jodorowsky. C'est sa dernière pièce qu'il a écrite pour la compagnie Point Zéro. C'est peut-être pas précis dans le regard sur la main. Chaque nouveau venu dans cette école doit se fabriquer un pantin. Le manipulateur doit se fondre dans le pantin et accepter de renier sa personnalité. C'est mon diable! C'est drôle, cruel, ça fait peur. C'est pas un spectacle pour enfants. Il y a des scènes... Hot! Je suis pas sûr qu'il faut venir voir. Le prologue, quand il est par terre, on va voir si ça marche le passage d'un corps à l'autre. C'est bien si j'entends sa respiration aussi. Très bien, Seb. Et on va aller vers court, hein, n'oublie pas. Voilà, tout fonctionne par axe. Et donc c'est ça tout le boulot, c'est d'arriver aussi à trouver son plaisir petit à petit dans cette technique très exigeante. C'est la main qui est à l'intérieur de la tête et qui donne le langage. La main, elle a un côté dans lequel elle est à l'aise, l'autre côté, elle l'est pas. Je suis timide aussi, parfois. Le masque, vous voyez, qui se baisse tout doucement, eh bien, on va comprendre qu'il y a une émotion qui naît, qui devient triste. Et s'il le lève, hop, il va prendre vie et l'émotion va être différente. Je sais pourquoi je suis pas sur scène. J'ai encore plus en rêver. Tais-toi! Alors c'est extrêmement troublant parce que les comédiens et les marionnettes, on les voit et on se dit qui manipule qui dans cette histoire. Et on est dans le fond de l'histoire. On est dans le fond de l'histoire. Alors peut-être préciser que ce garçon dont on parlait tout à l'heure, en ça c'est un conte, et vous le disiez tout à l'heure, va débarquer dans cette école un peu par hasard. Il vient de s'échapper de prison, c'est ce qu'on croit comprendre en tout cas, et on lui donne 3 chances, celle de pouvoir incarner 3 figures majeures, et il va les incarner mais véritablement de chair puisqu'il va rentrer dans les poupées. Et il va à chaque fois choisir des figures
figure positive, celle du saint, celle du héros ou bien celle du génie. Et évidemment, ça ne marche pas. Parce que pour réussir dans l'école des ventriloques, il faut épouser des figures plus sombres. Et c'est vrai qu'il y a toujours ce trouble. Qui manipule qui? Parce qu'ils rentrent véritablement physiquement dans les marionnettes, dans les pantins. Et ça, c'est vrai que c'est un tour de force. Ils ont leurs jambes en commun, c'est ça. Notamment. Leurs jambes en commun, oui, c'est ça. Ouais. Mais en fait, les pantins sont un peu les bas instincts des manipulateurs, oui, l'inconscient finalement, nos idées noires. Et finalement, elles peuvent prendre le dessus sur les êtres humains conscients que nous sommes. C'est ça, en fait. C'est tout l'objet de l'histoire. Et je dirais que l'intérêt d'une histoire comme celle-là et du savoir-faire de Jodorowsky, c'est qu'on pourrait y aller à 30 et on se raconterait tous les 30 versions différentes de l'histoire. C'est ça qui est fabuleux. Et en ça, on retombe dans le fameux côté ésotérique et onirique de la pièce. Maintenant, c'est sûr que c'est une réussite totale parce que je dirais que la forme arrive à épouser le fond. Et il n'y a pas un faux pas, il n'y a pas un faux geste. Et puis, il faut aussi souligner le travail vocal puisqu'ils sont à la fois des comédiens, ils jouent ensemble entre comédiens, mais ils jouent aussi le personnage du pantin. Donc, il y a 2 voix qui se répondent et parfois même 4 en même temps. C'est somptueux, quoi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des comédiens. Vous en avez reconnu plein. Enfin, c'est pas des marionnettistes, donc c'est des gens qui ont dû apprendre la technique. Donc ils ont fait des stages, des ateliers, etc. Et effectivement, je peux vous dire vraiment, allez voir ce spectacle pour une seule raison. Si vous aimez la peinture, allez voir ce spectacle. Mais ce qui est fabuleux aussi, c'est qu'on a vu les masques, et c'est vrai que les faciès des marionnettes sur les sont visages. calqués, ils sont inspirés. Voilà, mais ils sont inspirés des comédiens. Des visages des comédiens, oui. Et il y a un vrai mimétisme aussi pour les comédiens. Ça doit être un peu douloureux, peut-être d'abandonner le pantin comme ça après les répétitions. Il le disait, on l'a pas mis dans le sujet ici, mais le metteur en scène disait j'ai eu une double distribution finalement, parce qu'il avait les comédiens et les pantins, et donc il avait eu l'impression de devoir diriger vachement plus de monde. Il m'a raconté qu'il est rentré dans le théâtre un matin et qu'il a été saisi parce qu'il y a une marionnette qui le regardait par terre. Nous aussi, mais elles sont en vie, hein, c'est dingue. Elles sont en vie. Par rapport aux dates, et je le précise vite, les dates du mois de février à la Balsamine sont déjà prêtes, sont déjà complètes. Donc attention si vous voulez aller le voir. Il faut aller également donc, au théâtre de la Balsamine, mais au théâtre Jean Villard aussi. Donc ça, c'est repris du 19 au 29 février. Et ça revient à la Balsa du 4 au 15 mars. Vous irez voir ce spectacle, ça vous a donné envie. Nous allons passer